l'année de couronnement de beaucoup de choses. Nous avons des assignations que le président de la République nous a données. Il a donné à chaque ministère. Et je pense que nous allons travailler pour rencontrer les attentes de la population. Ça, c'est très important. Et à vous, chers amis sportifs, à vous aussi et à chacun de vous, fructueuse année 2017. Je pense qu'on va travailler dans la collaboration. Travailler dans la collaboration pour l'intérêt de la République. Monsieur le journaliste Dixon a retracé le cadre dans lequel on va travailler. L'échange va porter spécialement sur les 4 sujets importants. Mais je voulais quand même vous rappeler à l'opinion sportive que mon premier mandat a eu comme mérite. Bien sûr, on a fait beaucoup de réalisations. On a assaini les installations sportives. On a mis la pelouse synthétique pour la première fois au Stade des Martyrs. On a fait beaucoup de choses. Mais le plus grand mérite, c'est la tenue des États généraux des sports. C'était une activité importante, puisqu'on ne pouvait pas naviguer à vue. Il fallait une boussole qui devrait réglementer les choses, qui devait orienter les choses. Les États généraux des sports avaient pour mérite la mise en place d'une loi sportive. Et vous savez, dans les sports, il n'y a pas que la loi sportive. Nous devons avoir aussi les mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement ne suffisent pas aussi. Il faut les sponsoring, il faut les allègements fiscaux. Il faut que les clubs aient quand même les avantages dans la fiscalité. Et tout ça, c'est pour donner quand même un sens à notre sport. Pour que le sport contribue aussi au budget de l'État. Pour que le sport soit le domaine générateur de recettes. Pour qu'il soit un secteur productif. Un secteur porteur de richesses. Et vous savez, le président de la République, chef de l'État, parmi les recommandations qu'il a données à ce gouvernement, il y a le social. Il a parlé du social. Même le Premier ministre a parlé du social et est revenu sur ça aussi. Et le sport, c'est un secteur éminemment social. Le sport, c'est un élément de notre cohésion nationale. Puisqu'à ce stade, nous sommes en train de chercher la cohésion nationale. Que tout le monde soit ensemble. Et à plus forte raison, le sport, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de société civile. Là, ça réunit tout le monde. Et devant les grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, devant les grands défis que nous devons relever, je pense que cette cohésion nationale est importante. C'est comme ça notre responsabilité. C'est comme ça notre vision et notre ambition doit aller ensemble avec cette grande ambition-là, de faire du sport un élément important, un élément de fierté nationale. Je pense que jusque-là, il y a 4 disciplines seulement qui sont sponsorisées par l'État. Et nous avions déjà entamé une étude pour étendre cette sponsorisation de fédérations sportives à d'autres disciplines. Puisque d'une part, nous avons besoin de la promotion, du développement de notre sport, de nos activités sportives. Et d'autre part, il n'y a que 4 disciplines qui sont prises en compte par l'État. C'est comme ça qu'au niveau de mon cabinet, il y a déjà une étude qui a commencé en collaboration avec
les secrétaires généraux qui assument, n'est-ce pas, l'administration de notre ministère, pour qu'on voit ensemble de manière objective, avec des critères objectifs, quelles sont les fédérations qui ont déjà prouvé sur terrain, puisqu'il ne faut pas seulement, quand il s'agit des compétitions internationales, ils sont dans l'Internet à tout moment, avec les ordinateurs, chercher, il y a une compétition à gauche, à droite, mais sur place, ils ne justifient pas d'une assise locale. Donc il faut vraiment des critères très objectifs qui vont nous permettre de dire oui, maintenant, nous pouvons porter un coup de pouce à telle fédération, puisqu'elle a prouvé le sérieux dans le travail. Ça, c'est important. Nous projetons aussi des séances de travail avec le comité olympique, avec l'administration des sports, secrétaire général, tous les directeurs, etc., autour d'une même table pour déterminer, comme je l'ai dit, sur base des critères, des fédérations qui peuvent rentrer dans la cagnotte réservée à mon ministère. Et c'est un peu ça l'esprit général qui doit guider notre action au niveau de ces ministères. Le président de la République m'a envoyé pour que, à l'unisson, nous tous, nous puissions relever les choses, pour que chacun de nous, de manière concertée, doit apporter ce qu'il connaît. On doit améliorer notre capacité d'innovation. Chacun de nous, au ministère, au niveau de l'administration, au niveau des fédérations, etc., nous devons communiquer autrement. Nous devons présenter les choses autrement. Il est temps pour que notre sport sorte des sentiers battus. Il est temps pour que nous puissions requalifier les choses. La requalification de notre sport passe d'abord par les contrats d'objectifs que nous devons assurer dans chaque fédération. Il faut un contrat d'objectifs, puisque le gouvernement sort l'argent. Mais finalement, il y a des équipes qui vont à l'extérieur du pays pour défendre les couleurs nationales. Mais il n'y a pas une préparation efficiente. Le gouvernement va s'engager à soutenir rien que les fédérations qui vont apporter les résultats. S'il n'y a pas de résultats, mais il n'y a pas de préparation efficiente. Le gouvernement va s'engager à soutenir rien que les fédérations qui vont apporter les résultats. S'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de sponsoring. Donc nous allons prendre des questions de manière très directe. La première question, Madame Belinda Odia, s'il vous plaît. C'est en rapport avec les primes de joueurs. C'est une question qui pose souvent problème au sein de différentes sélections africaines. Et moi, je voudrais vraiment être rassurée par rapport à cette question si dans notre sélection, on n'aura pas évoqué de cette question pendant notre participation à la CAN, de peur que ça puisse un peu influer sur la prestation de nos joueurs. Je pense que l'ambition de tout participant à une compétition. Il faut qu'on s'entende là-dessus. A toujours été de l'emporter. Il n'y a aucune équipe qui doit aller dans une compétition avec l'esprit d'échouer. Donc ça, c'est très important. Et la RDC dispose d'une très bonne équipe. Une bonne génération de joueurs et capable de nous ramener les trophées. Ça, c'est très important. Il y a une bonne préparation. Ils sont techniquement à niveau, les joueurs. J'ai parlé avec les coachs Ibengue. Je les ai reçus, Fekofa, entraîneur. Ils m'ont rassuré que toutes les dispositions sont déjà prises pour que notre équipe ne soit pas comme un enfant aux parents pauvres, mais qu'il soit dignement, puisque là, il représente la République, les couleurs nationales,
et toutes les dispositions ont été prises pour que les léopards reviennent avec les trophées. En tout cas, à notre niveau, le gouvernement, et là je salue le Premier ministre, les chefs du gouvernement et le président de la République, pour les dispositions pratiques nécessaires qu'ils ont prises pour que les léopards, pas comme avant, ils étaient, même les vareuses n'étaient pas de niveau acceptable. Mais aujourd'hui, en tout cas, le président de la République, et j'ai reçu une instruction ferme là-dessus pour que les choses se passent sans problème. Ça, c'est très important. Des deux, vous savez que l'objectif du gouvernement reste bien entendu remporter la compétition, la victoire. Et devant cette ambition-là, le gouvernement n'a pas hésité de sortir les moyens qui doivent accompagner, n'est-ce pas, notre équipe nationale. C'est une fierté nationale. Le problème des moyens ne se pose pas. Le Premier ministre, quand nous avons reçu avec lui nos joueurs, notre équipe nationale, il avait dit que les moyens seront à la disposition des joueurs pour que tout se passe sans problème. Et ici d'ailleurs, au-delà de cette compétition continentale, notre vision c'est d'aller même à la Coupe du Monde, puisque ce n'est pas encore fini. Et d'ici jusqu'à la Coupe du Monde, aux éliminatoires de la Coupe du Monde, le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions. Les dossiers ne traînent même pas au niveau du budget. Ça, il faut qu'on se le dise. Les primes, les équipements, les moyens pour la préparation, puisqu'ils sont en stage bloqué au Cameroun, tous les objectifs sont déjà atteints. Nous pouvons dire au moins, allez-y les léopards. Allez-y, ramenez-nous la victoire. Nous n'avons pas besoin d'appeler quelqu'un du Cameroun pour venir prendre l'argent des léopards. Non, on n'a pas besoin de ça. Il y a des canaux qu'on va utiliser pour que l'argent arrive à destination. Même pas un franc qu'on peut enlever. Sous mon mandat, ça ne peut pas se faire. Tout l'argent des léopards, ça doit arriver à destination. Déjà, on l'a vu au match amical, l'équipe nationale n'était pas habillée dans les couleurs du drapeau national. Et nous sommes presque la seule sélection nationale à ne pas se mettre généralement dans nos couleurs nationales. Parce que l'équipe nationale, ce sont ces couleurs-là. C'est vrai qu'il peut y avoir une deuxième série de couleurs, mais pourquoi ne nous mettrions-nous pas généralement dans ces couleurs nationales? La deuxième préoccupation, c'est par rapport aux fédérations ou aux disciplines qui sont inscrites pour les compétitions internationales. Une fédération comme le basketball, sans trop de réflexion, ne mérite-t-elle pas, yeux fermés, de revenir sur le devant de la scène africaine parce qu'elle a eu à prouver dans le temps ce qu'elle valait? Je pense que la question mérite une petite réponse en vous disant ceci. Ce n'était pas un match phare qui pouvait nécessiter le port de couleurs nationales. Mais nous avons gardé toute une gamme de vareuses pour Gabon 2017. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Soyez calmes. Nous avons notre équipe, nous avons beaucoup de vareuses. Et tout cela sera mis en œuvre au Gabon 2017. Nous avons gardé pour ça. Puisque Cameroun, c'était seulement un stage bloqué. Nous avons dit, on amène là-bas les joueurs pour s'entraîner un peu, pour voir les performances. Deuxième chose, vous avez demandé Fédération Basket. Réponse, c'est que nous avions déjà commencé à travailler avec le ministre d'État, ministre du Budget. La question est sur la table. Il reste maintenant qu'on discute avec le Premier ministre. Mais en attendant, dans mon cabinet, il y a déjà un travail qui est en train d'être fait pour voir comment nous pouvons aussi soutenir ces disciplines-là.
notamment le basket. Donc je pense que le basket aura la chance d'être parmi les disciplines qu'on va récupérer s'il nous présente un rapport concret, un rapport objectif qui présente quand même les résultats. En Coupe de la Confédération, où en est-on avec ces dossiers? Les résultats que nous recherchons, la base solide, c'est les infrastructures. Si on n'a pas d'infrastructures fiables, il n'y aura pas moyen d'avoir les athlètes, n'est-ce pas? Des talents qui vont défendre le pays à l'extérieur. Je suis allé au stade de Martyrs, mais en tout cas, le constat est amer. Presque dans tous les stades du pays. Puisqu'il ne suffit pas seulement de multiplier des stades. N'est-ce pas? On a construit le stade de Barumbu, Kindu, ici à Kinshasa, vous avez Angaliema, etc., Bandal, qui doit être achevé. C'est vrai, ça c'est la vision clairement définie par le président de la République pour redonner quand même une place importante à la jeunesse, pour encadrer la jeunesse. Mais prenons un exemple au stade de Martyrs. Il n'y a plus de courant. Il n'y a pas d'eau. Les toilettes. Donc tout n'est pas bon. Nous devons retravailler. Ce n'est pas le problème du ministre qui doit travailler au stade. Ça c'est clair. Ce n'est pas le ministre. Il y a un comité de gestion. Comité de gestion, il y a des matchs qui sont organisés dans ces stades-là. Et il y a l'argent généré par les rencontres sportives. On doit mettre ça au profit de l'entretien de ces stades, de la maintenance de ces stades. Mais je suis désolé de vous dire que ce n'est pas le stade qui doit abriter les rencontres internationales. C'est une honte pour nous. Nous devons rapidement entrer en contact avec le ministre de l'Énergie pour que la situation soit décantée rapidement. Mais, bien que ça, j'ai trouvé quand même qu'il y a des compatriotes qui ont fait quelque chose. J'ai vu la piscine olympique, qui a vraiment la taille qu'il faut au standing international, au standard international, je voulais dire. Et là aussi, il faut l'encouragement, l'accompagnement du gouvernement. Ils ont fait un effort d'arriver là où ils sont arrivés, mais il faudrait quand même un coup de pouce aussi du gouvernement pour qu'il parachève, n'est-ce pas, le travail. Mais en général, dans tous les stades, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il faut responsabiliser les comités de gestion. Il faut responsabiliser nos supporters qui abîment, qui arrachent, qui cassent les chaises. Il faut responsabiliser nos clubs. Ils doivent éduquer leurs supporters. Ils doivent quand même arriver à donner une information claire aux supporters pour que des actes comme ça que j'ai vus ne puissent pas se répéter. Interclub de la CAF. Je sais que nous avons 4 équipes. Il y a 2 équipes qui vont jouer en février en Ligue des Champions et il y a d'autres qui vont jouer après, 2 autres après. Et là, je dois encore vous redire que le gouvernement, ces clubs vont recevoir de l'État tout ce qu'il faut pour leur préparation et même pour les compétitions. Donc, comme toujours, leur préparation, l'organisation de leurs matchs, notre souhait est de voir nos ambassadeurs aller loin à l'instar du tout-puissant Mazembe, qui s'est qualifié, qui a raflé les trophées de la Coupe de la CAF. Et il faut que les équipes qui sont engagées dans cette coupe-là, dans cette compétition, reviennent avec quelque chose et que le nom de la RDC soit inscrit en règle d'or.
La première préoccupation, c'est par rapport à cette grande compétition qui arrive, la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez parlé longuement de l'implication du gouvernement congolais. J'ai vraiment aimé parce que vous avez dit il n'y a aucun dossier qui traîne au niveau du budget. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, à quelques jours du démarrage de la compétition, vous confirmez effectivement qu'il y aura ces supporters, et parmi ces supporters, est-ce qu'il y aura les groupes d'animation des Léopards? La deuxième préoccupation, c'est par rapport au championnat national de la Division 1. La Ligue nationale de football a arrêté depuis le 15 décembre dernier. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça va réellement reprendre? Nous avons 100 personnes qui vont partir le samedi 14 par un avion affrété. Tout est déjà mis en œuvre pour que leur séjour, il y a une équipe qui vient de rentrer. Que j'ai dépêché rapidement au Gabon. À OIM, ils sont allés à Libreville, etc., pour voir les conditions d'hébergement, les conditions de transport. Et toutes les dispositions sont déjà prises pour que nos compatriotes n'errent pas ça et là. On a déjà trouvé, on a pris tout un hôtel. Voilà. Le plus grand hôtel de OIM. On a réquisitionné ça, on a payé pour que le séjour soit fructueux, qu'il soit à l'aise et qu'il porte secours à notre équipe nationale. Les supporters, les animateurs, tout le monde est pris en compte. Toutes les couches, vous savez que la République a plus de 80 millions d'habitants, mais on n'a que 100 places. C'est un peu difficile. Pour le championnat, la reprise du championnat, vous savez, vous êtes des sportifs, les conditions dans lesquelles ce championnat a été suspendu, vous les connaissez. Aujourd'hui, moi en tant que gouvernement, je ne peux pas prendre le risque d'ouvrir ces championnats si je n'ai pas encore de garanties. J'ai demandé à la FECOFA de me produire les garanties par rapport à la problématique de sécurité dans les stades, par rapport à la clé de répartition, puisqu'il y a une loi qui répartit déjà, il y a chaque groupe qui a sa quotité. Mais il y avait quand même beaucoup de problèmes dans la clé de répartition. Mais nous avons déjà demandé encore une fois à mon cabinet, les experts de mon cabinet, de la FECOFA et de la LINAFOOT, de se réunir pour trouver des solutions quant à ça. Les problèmes de sécurisation, nous avions encore, après notre réunion avec la FECOFA et la LINAFOOT, nous avions demandé que nous ayons une autre réunion, cette fois-là, avec le général Kanyama, qui représente la police de Kinshasa, et d'autres services de sécurité, pour que la sécurisation au stade soit vraiment quelque chose de bien. Quand quelqu'un va au stade, il doit être à l'aise, il doit suivre son match sans problème, et il rentre à la maison chez lui sans problème aussi. Là encore, nous avons une brigade, on peut créer une brigade, ils seront bien formés, bien instruits pour la sécurisation, n'est-ce pas, de nos installations sportives. La brigade, on peut voir aussi si on peut interdire l'entrée au